Helmut Marko a tout vu en Formule 1 et il tire maintenant la sonnette d'alarme pour Charles Leclerc. Son message n'a pas pour but de diminuer la valeur de Lewis Hamilton, car lorsqu'il se retrouve dos au mur, il atteint un tout nouveau niveau. Un niveau auquel Hamilton se trouve actuellement. Il s'agit du dernier coup, du dernier jet de dés. Hamilton n'a pas quitté Mercedes pour attendre de voir comment les choses allaient se dérouler. Il est parti en quête de sa seule chance de remporter un 8e championnat du monde. Si cette initiative de Ferrari échoue, il n'y aura plus d'alternative. Plus de temps pour que Mercedes se restructure. Ni aucun espoir que Red Bull oublie soudainement l'art de concevoir une voiture compétitive. Il faut gagner maintenant ou rentrer chez soi. Et c'est pourquoi Ferrari ne mise plus sur le charismatique Hamilton. Il ne s'agit plus de partager ensemble les victoires et les défaites Hamilton. Cette version de Lewis est venue avec la ferme intention de décrocher le championnat sans aucune hésitation. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que c'est la dernière saison de Hamilton, mais soyons réalistes. Il est peu probable qu'il ait une autre opportunité dans une équipe de pointe après ce mouvement. Pour lui, Ferrari ne représente pas seulement un nouveau chapitre, c'est un moment de tout ou rien. Charles Leclerc peut encore se voir comme le jeune talent prometteur de Ferrari. Mais il y a un problème. Hamilton n'accepte pas d'être traité comme un figurant. Ce n'est pas un projet à long terme pour développer l'équipe ensemble. Hamilton n'a pas écrit l'histoire de la Formule 1 uniquement pour jouer un second rôle pour quelqu'un qui n'a pas encore remporté de titre. Si Ferrari pense pouvoir maîtriser la situation, tant mieux. Car Lewis Hamilton n'est pas là pour soutenir la campagne de titre de Leclerc. Il est là pour le conquérir pour lui-même. Voilà exactement le message que Helmut Marko adresse à Ferrari. Quand il parle, les gens écoutent. Non pas parce que ses prédictions sont toujours exactes. Parfois, il lance des hypothèses qui rappellent celles d'un voyant lors d'un festival. Mais parce qu'en matière d'identification d'un pilote dangereux, il sait exactement ce qu'il faut rechercher. Et à présent, en analysant Hamilton, Marko voit une menace énorme pour Charles Leclerc. Marko comprend que Hamilton n'est pas du genre à avoir besoin de beaucoup de temps pour s'adapter. Certes, Ferrari peut lui être nouveau, mais ce n'est qu'un obstacle mineur. Donnez-lui quelques courses et il extraira chaque dernier dixième du nouveau modèle de voiture 25 comme s'il le conduisait depuis des années. Dès lors, Leclerc se retrouvera face à un sérieux problème. Car dès que Hamilton percevra le moindre soupçon d'une chance au titre, il se donnera à fond. Ferrari peut prétendre vouloir deux pilotes équilibrés, mais l'histoire montre le contraire. Les équipes tendent à soutenir celui qui a le plus de chances de livrer des résultats. Si Hamilton prouve qu'il est le pilote le plus rapide et le plus constant, Leclerc commencera progressivement à se sentir comme la seconde option au sein de sa propre équipe. Cependant, si tout était aussi simple, Marko n'aurait pas souligné le seul point faible potentiel dans le jeu de Hamilton. Sa motivation diminue lorsqu'il réalise que la victoire est hors de portée. Si Ferrari se trompe et lui fournit une voiture qui ne peut lutter que pour la 4e position, cette course pourrait s'éteindre. Mais si le modèle 25 se révèle ne serait-ce qu'un peu compétitif, Hamilton misera tout. Et là, la situation deviendra dangereuse, car une fois qu'il atteint sa vitesse maximale, ni Ferrari, ni Leclerc, ni même les instructions de l'équipe ne pourront l'arrêter. Peut-être pensez-vous que Ferrari ne ferait jamais cela avec son jeune talent Leclerc. Mais réfléchissez-y encore. Quoi qu'on parle de pilotes égaux, la réalité est qu'aucune équipe en lice pour un championnat ne fonctionne ainsi. Finalement, un pilote finit par obtenir le soutien total de l'équipe. Non pas parce que cela a été prévu, mais parce que, lorsque le championnat est en jeu, les équipes doivent choisir un camp. Et si Hamilton commence à se distinguer, cette décision se manifestera naturellement. Leclerc se sent probablement en sécurité. Il est la figure de proue de Ferrari depuis 2019, a signé des contrats à long terme et a enduré la douleur, les stratégies douteuses et les déceptions. Tout cela parce qu'on le considérait comme l'avenir de l'équipe. Mais voici le dilemme. Hamilton n'est pas là pour l'avenir, il est là pour gagner maintenant. Imaginez que, lors d'une 5e ou 6e course, Hamilton brille déjà au classement. La question qui se pose alors est de savoir si Ferrari distribuera réellement les décisions stratégiques de manière équitable ou s'il commencera à favoriser celui qui a le plus de chances de leur apporter un championnat. Et, en pratique, cette dernière option est la plus probable. Et si la lutte reste serrée?
C'est alors que les conflits s'intensifient, car au moment où Ferrari devra décider si l'un doit dépasser l'autre ou maintenir l'ordre de départ, aucun des deux n'acceptera facilement la décision. Hamilton n'a jamais accepté d'être le second, et Leclerc s'est battu pour être reconnu comme le leader de l'équipe. Ainsi, Ferrari se retrouve entre le marteau et l'enclume. Avant de tenter de prédire comment cette bataille se déroulera sur la piste, prenons du recul et évaluons les points forts de chaque pilote en début de saison. Commençons par Leclerc. Il est le pilier de Ferrari depuis de nombreuses années. Il est plus jeune, possède une vitesse impressionnante et a supporté les décisions stratégiques douteuses de l'équipe sans demander à changer d'équipe. Ferrari a construit son avenir autour de lui a offert un contrat à long terme et l'a placé comme le visage du retour en force. Miser sur Leclerc est un investissement à long terme. Il est encore assez jeune pour remporter plusieurs championnats, et croire en lui signifie assurer l'avenir de Ferrari. De plus, s'il se sent trahi, d'autres équipes, que ce soit Mercedes ou même Red Bull, n'hésiteront pas à le contacter. D'un autre côté, Hamilton est un champion confirmé. Il a déjà participé à des batailles pour le titre, sait comment gérer la pression et a remporté des championnats, des exploits que Leclerc n'a pas encore réalisés. Si Ferrari souhaite vraiment gagner maintenant, Hamilton est le choix le plus sûr, car son expérience lui a déjà permis de surmonter des adversaires tels que Red Bull lors de courses pour le titre. Si la voiture de Ferrari s'avère ne serait-ce qu'un peu compétitive, il saura exactement comment extraire chaque point crucial au moment opportun. Mais quelle serait la pire décision que Ferrari puisse prendre? L'hésitation. Si l'équipe met trop de temps à établir ses priorités et tente de satisfaire les deux pilotes de manière égale, elle risque de perdre complètement le championnat. Red Bull et McLaren ne resteront pas les bras croisés pendant que Ferrari se débat avec ses problèmes internes. Si Leclerc et Hamilton commencent à se retirer mutuellement des points, Verstappen pourrait repartir avec le championnat avant même que quiconque ne s'aperçoive de ce qui se passe. Et n'oublions pas qu'une fois qu'un des pilotes se sent trahi, cette collaboration se brise rapidement. Que ce soit Hamilton ou Leclerc, dès qu'ils auront l'impression que Ferrari ne les soutient pas sans réserve, le mécontentement apparaîtra. Ainsi, Ferrari se retrouve face à deux choix: investir dans l'avenir avec Leclerc ou se lancer immédiatement à la conquête du championnat avec Hamilton. Telle est la problématique de l'équipe et ce que tout cela signifie pour la saison 2050-20. Les premières courses révéleront tout. Qui s'adaptera le plus rapidement au nouveau modèle de voiture 25? Qui sera performant au moment décisif? Qui prendra l'avantage lors des qualifications? Soyez assurés que Ferrari observera chaque détail de près. Si Hamilton démarre en trombe et dépasse Leclerc dès les premières courses, toute la dynamique de l'équipe, y compris la stratégie de départ, pourrait changer du jour au lendemain. Bien que Ferrari promette un traitement égalitaire, l'histoire nous enseigne que lorsque l'un des pilotes se distingue, le soutien de l'équipe se concentre naturellement sur lui, amenant Leclerc à se sentir progressivement relégué au rôle de second. En revanche, si Leclerc domine la phase initiale, qu'adviendra-t-il de Hamilton? Acceptera-t-il la situation ou commencera-t-il à se sentir frustré par le manque de priorité de l'équipe? Et voici un autre scénario cauchemardesque. Que se passera-t-il si la voiture de Ferrari n'est même pas compétitive? Que se passera-t-il si Red Bull et McLaren demeurent nettement supérieurs? Et si, en plein milieu de la saison, Ferrari réalise qu'elle ne lutte que pour une position modeste? Hamilton perdra-t-il sa motivation s'il constate que le titre est hors de portée? Marco affirme que c'est effectivement le cas, et alors la tension entre les pilotes ne fera qu'augmenter. Au début, la relation peut être respectueuse et professionnelle, mais si des conflits éclatent sur la piste, Ferrari sera forcé d'intervenir pour décider qui bénéficiera de la meilleure stratégie lors des arrêts au stand, qui aura la priorité lors des mises à jour et qui recevra l'ordre de céder une position. Aussi égalitaire que l'équipe tente de traiter ses pilotes, tôt ou tard, cet équilibre se brisera. Il y a cependant un problème crucial. Le pire scénario pour Ferrari est d'avoir l'un des line-up de pilotes les plus talentueux du circuit. Et, si l'équipe ne gère pas correctement cette dualité, de remettre le championnat sur un plateau à Verstappen ou Norris. Voici la recette du désastre. D'abord, l'équipe refuse de choisir un camp. Elle tente de traiter Hamilton et Leclerc de manière égale pendant trop longtemps,
ce qui conduit les pilotes à se retirer mutuellement des points, tandis que Red Bull et McLaren progressent dans le championnat, et Ferrari gaspille ainsi sa meilleure chance depuis des années. Ensuite, vient le problème de Leclerc. Si Ferrari commence à favoriser Hamilton, que ce soit par des appels stratégiques lors des arrêts au stand ou par des instructions sur la piste, combien de temps faudra-t-il avant que Leclerc ne commence à chercher une autre équipe? Il a enduré pendant des années les erreurs de Ferrari en croyant être l'avenir de l'équipe. Mais s'il se rend soudain compte que la priorité est donnée à Hamilton, Red Bull ou Mercedes seront prêts à le recruter. Et qu'en est-il de Hamilton? Supposons que Ferrari commette une erreur stratégique. Bien que cela ne soit jamais arrivé auparavant, n'est-ce pas? Si Hamilton a le sentiment de ne pas recevoir les bonnes orientations, ou pire encore, si la voiture de Ferrari n'est pas à la hauteur d'une lutte pour le titre, regrettera-t-il d'avoir quitté Mercedes? Sa motivation s'amenuisera-t-elle? Se retirera-t-il complètement de la Formule 1? Dans ce cas, Ferrari ne sera pas seulement en lutte contre Red Bull et McLaren pour le championnat de la saison 2050-20. Elle se battra contre elle-même. Gérer deux pilotes d'élite n'est jamais chose aisée. Et l'histoire montre que si une équipe tarde trop à choisir un leader, le risque de tout perdre devient imminent. Hamilton n'est pas là pour jouer sur le long terme. Il est là pour gagner maintenant. Leclerc croit être l'avenir de Ferrari. Mais l'équipe permettra-t-elle vraiment que Hamilton ne soit qu'un figurant? Si Ferrari ne parvient pas à gérer correctement cette situation, elle ne perdra pas seulement le championnat. Elle pourrait perdre l'un de ses meilleurs pilotes. Le championnat n'appartient pas encore à Red Bull. Mais si Ferrari fait une erreur, elle remettra tout sur un plateau à Verstappen. Tel est le signal d'alarme qui résonne en coulisses dans la Formule 1. Et la saison à venir promet de révéler, à chaque course, la voie que Ferrari choisira.